Allez, retour en Alsace pour la suite de notre série à Bellefosse. Ce soir, le château de la Roche, détruit au XVe siècle. Ces ruines font l'objet d'une attention toute particulière. Karine Gélébar, Claire Perrault. Quelques années, vous seriez passé à côté sans même vous en rendre compte. Le site était envahi par la forêt, les ruines du château de la Roche à l'abandon. Et bien, grâce à quelques passionnés, il renaît tout doucement. Il a d'abord fallu faire tomber une centaine d'arbres, tout nettoyer, tout débroussailler. 2 ans de travaux, rien que pour dégager la zone. Aujourd'hui encore, les souches causent bien des efforts. Leurs racines mêlées aux pierres de murs datant du XIIIe siècle. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette souche allait jusqu'ici. C'est un boulot fou, ça. Ouais. Surtout qu'on ne peut pas, comme il y a des pierres dans chaque racine, il faut soit enlever toutes les pierres, sinon la tronçonneuse est morte en 30 secondes. Sous la pluie, seuls Pascal et Bertrand sont aujourd'hui montés jusqu'au site pour nous montrer le travail colossal mené par les amis du château de la Roche depuis 6 ans pour redonner son emprise à l'ouvrage. On fait notre petit travail de fourmi et puis on... Petit bout de mur par petit bout de mur. C'est ça, caillou après caillou, parement après parement. Il y a beaucoup de murs en fait, dont on ne connaît pas l'existence encore parce qu'entièrement cachés, parce qu'entièrement détruits, etc. Mais l'emprise extérieure du château, on la connaît. C'est un château qui fait à peu près 2500 mètres carrés. Un château construit au XIIIe siècle sous le Saint-Empire romain germanique. Il est le plus haut du Bas-Rhin et domine alors un territoire clé entre Alsace et Lorraine, la seigneurie du Banc de la Roche. En 1469, devenu un repère de brigands, les autorités ordonnent son démantèlement. Il n'y a guère de traces de lui dans les archives, mais grâce à cette association de passionnés, peu à peu, des pans de son histoire et de son architecture se dévoilent. Ça, c'est un mur bouclier. Et en fait, en nettoyant, on a mis à jour ce parement, ce qui nous permet de comprendre l'évolution du mur. Donc d'abord un mur de 70 cm et ensuite un mur à la fin qui fait 2,20 m, quoi. Ces mystères ne seront jamais tous levés. Mais le chantier mené par ces bénévoles apporte son lot de récompenses. Nous, on appelle ça les trésors. C'est une des plus belles trouvailles qu'on ait faites. C'est un boulet de canon. Et c'est un boulet de canon en pierre. Des petits bouts d'histoire qui racontent un peu de la grande. Alors le carreau d'arbalète, lui, il date du siège du château, donc on est en avril 1469. Et ainsi, au fil des découvertes et avec un peu d'imagination, le château de la Roche se redessine. Et là aujourd'hui, on peut dire que... Mais là, c'est chouette, hein. Sans doute, la plus belle des satisfactions. Quand il fait beau, ce territoire du Banc de la Roche que surplombait le château offre de magnifiques paysages propices à la contemplation. Vu la météo, il faut me croire sur parole ou regarder demain.